Bonjour, je vais vous présenter un petit sujet parce que j'ai besoin de détruire une souche d'un vieux pommier. Et pour ça, j'y mets le feu. Donc, je vais percer un trou à la verticale de la souche, donc à travers la souche. Ça, ce sera pour le foyer. Et il me faut un deuxième trou, donc un apport d'air, qui se fera avec un trou à l'horizontale. Voici la souche. Comme vous pouvez voir ici, j'ai mon tout premier trou à la verticale. C'est là où je vais mettre le feu. Le second trou, il est à la base de la souche. Vous voyez peut-être pas bien, mais il se situe là. C'est par là que je vais injecter de l'air. Ensuite, je vais y mettre le feu. À un moment donné, le trou va se ragrandir. Ce que je vais faire, je vais le boucher et je vais créer d'autres petits trous avec des plus petites mèches de 10 mm sur la base de la souche ici. De l'autre côté, je vais en faire au moins 3. Maintenant, je me prépare à y mettre le feu. Le feu fonctionne. Première vitesse, à froid. Et la cheminée, là voilà, on voit, la fumée elle sort. Je ne sais pas si on voit l'intérieur du foyer. Ouais, juste pas. Alors, pour faire le feu, il vous faut plusieurs petits trucs. La première chose, il vous faut de l'allume-feu, que vous trouvez n'importe où sur le commerce, pour les cheminées par exemple. Ensuite, il vous faut une lampe à souder au gaz. L'allume-feu, vous le cassez en petits cubes, en petits morceaux, comme ça vient. Voilà. Ces allume-feu, vous les mettez dans le trou vertical et que vous allumerez avec votre lampe à souder par le trou horizontal. Ensuite, pour pas que le feu s'éteigne, il vous faut une ventilation d'air. Donc vous pouvez utiliser plusieurs choses. Moi, personnellement, j'utilise au démarrage, c'est bête, j'ai un sèche-cheveux. Voilà. Puis vous trouvez sur le commerce, des grands fournisseurs, vous trouvez alors un peu plus gros, des ventilations qui servent à souffler les feuilles mortes électriques, de ce genre-là. Donc vous mettez le feu. Quand les allumes-feu ont pris, vous prenez le feu et vous le mettez dans le trou horizontal. J'ai oublié de vous dire que l'allume-feu ne suffit pas en fait pour vraiment mettre le feu. Il y a, moi j'ai des morceaux de charbon qu'on utilise pour les machines à vapeur qui va très bien. Alors l'allume-feu, c'est le démarrage. Ensuite, c'est clair qu'il faut lui amener un combustible autre que l'allume-feu. Donc ces houilles de charbon fait très bien l'affaire. Voilà, le feu a démarré. Je continue à mettre du charbon dans mon petit trou pour entretenir la flamme. Ça fait déjà 30 minutes et voilà ce que ça donne. Cette fois-ci, j'ai mis un dôme de terre autour, vu que ma souche elle dépasse du sol. Et cette terre va faire un espèce de four. Et bien voici pour le dîner. Sur la souche en train de brûler, à feu doux, sur ma plaque, ben voilà, une côtelette. Je vais me régaler. Bon, ben voilà, ça va faire 2 heures de temps que ça brûle. On voit très bien qu'ici, à ce niveau-là, où il y a la fumée qui sort, c'est qu'il y a bientôt plus de bois. Donc ici, je sais que de ce côté-là, c'est déjà brûlé. Et puis, vous voyez là, à la base, ici, ça c'est le fameux trou que j'ai fait dès le début. C'est les premières cheminées, ça.
ici, c'est la deuxième cheminée. Mais maintenant, je sais que la base, elle est cuite. Enfin, elle a brûlé. Donc c'est le moment que je fasse des trous ailleurs. Donc je vais devoir en faire un ici. Et puis surtout un que je n'ai pas fait et que je vais faire, c'est ici, à l'entrée de l'air, que vous voyez là. Voilà. Ça c'est l'entrée de l'air. Il faut que je fasse un trou de ce côté-là, parce que là ça n'a pas brûlé. Donc maintenant je vais boucher tous les autres trous pour ouvrir un ici et un là. Et voici l'un des nouveaux trous que j'ai percés. Je ne sais pas si on voit. Regardez. On voit la flamme à l'intérieur. C'est que c'était le moment de l'ouvrir. J'en ai fait un là. Et puis l'autre, comme je vous disais, juste où il y a l'entrée d'air. Je ne sais pas si ça se voit. Bon, ben voilà, c'est fait. Ça fait 3 heures de temps. Je vais procéder au démantèlement du dôme et voir si la souche a bel et bien brûlé. Comme je disais, il n'y a plus rien. Bon, c'est encore un peu chaud, mais tout était brûlé. Il n'y a plus rien dans la souche. Il ne reste plus que le dôme qui a bien résisté. Bon. Le bleu. La terre a bien cuit. C'est encore un peu chaud, même très chaud, je dirais. La terre a rougi. Bon, ben voilà. La souche a bel et bien disparu. Cette fois-ci, j'ai un joli trou. Ça, c'est toute la terre qui a été concassée, brûlée. Hop, elle a bien brûlé. Hein. Non d'une pute. On sent encore bien la chaleur. Ah, ouais. On sent bien la chaleur. Malheureusement, avec ce système, c'est que ça brûle la terre sur un sacré bon bout, en profondeur. Et cette terre, en fait, si vous ne la retirez pas, il n'y a plus rien qui pousse. Malheureusement, c'est un peu le côté négatif de la chose. Mais à part ça, vous vous embêtez pas à retirer la souche parce que, avec ce système-là, ça se fait tout seul. On ne s'embête pas, c'est pas fatigant, on attend, on boit des verres, on mange. Voilà. Ben voilà, c'est tout ce qui reste de la souche. Un trou. Ça, c'est des petites racines
qui n'ont pas brûlé, mais bon, c'est pas très grave. Et puis il reste une racine ici. Là. Voilà. C'est tout ce qui reste de la racine. Tout le reste a disparu. Ça fait un trou de 20 cm de profond. Sur ce, je vous souhaite bon courage si vous allez faire les vôtres.